salut Stéphane, ça va? Très bien, bonjour Noé. Merci. Donc, petite rencontre Radio Walizka encore avec les Varsovie multiculturels et les étrangers qui vivent à Varsovie. Donc, ça fait combien de temps que tu es en Pologne là? Ça fait 10 ans que je vis en Pologne avec ma famille et ça fait maintenant 3 ans que je suis à Varsovie. Et 10 ans, tu peux dire juste comment tu es arrivé, comment ça se passe? Alors je suis arrivé d'Espagne, de Mallorca pour jouer à Beoujatouf. Petit choc culturel. Et thermique, ouais. Et thermique. Non, ça s'est très bien passé, hein. Je suis resté finalement 5 ans donc à Belgratouf, j'ai joué pour Skra. Au bout de 4 ans, j'ai fait une petite parenthèse de 2 ans à Bydgoszcz, ça s'est aussi très bien passé. Donc revenu pour finir ma carrière de joueur de volley à Belchâteau. Et c'était toujours dans le haut niveau polonais? Voilà, je suis venu ici pour le volley. Je ne pensais pas rester aussi longtemps. Et c'est sûr, je ne m'imaginais pas passer 10 ans en Pologne au moment où j'avais signé pour ce club polonais. Et maintenant, après 10 ans, tu t'imagines vivre encore quelques temps ici? En fait, maintenant, je ne sais plus où je pourrais vivre. À part la Pologne? Voilà, à part la Pologne, exactement. Ça fait 10 ans, on se trouve très bien à Varsovie. Donc maintenant, je me retrouve entraîneur de l'équipe d'Oniko Warszawa. Ça se passe très bien, très content. On a de beaux projets. Voilà. Pour l'instant, ma famille et moi, on se sent très bien et on s'imagine vivre plusieurs années à Varsovie. Cool. Non, Varsovie, c'est vraiment une bien belle ville. Et non, parce que on se connaît aussi, t'es un fan de jeux de société? Oui. T'aimes bien les jeux de société? J'adore les jeux de société. Ça a commencé assez jeune. Quand je jouais au tennis, dans mon club de tennis, il y avait tous les jeunes passaient du temps au clubhouse. Et donc j'ai appris très jeune, je devais avoir je pense 8-9 ans, à jouer au backgammon, à jouer au tarot, à jouer à la belote, la coinche, à jouer à la dame de pique, donc pas mal de jeux. Donc c'était très, très convivial, mais on mettait, pour la plupart du jeu, on faisait des petites mises quand même pour qu'il y ait un intérêt. Donc on jouait un soda, on jouait quelques centimes de francs et pour pimenter un peu. Donc voilà, donc j'ai toujours aimé les jeux et beaucoup plus tard, j'étais pas passionné par les jeux, je connaissais pendant des années, j'ai joué comme Monopoly au Scrabble. J'étais pas passionné et puis plus tard j'ai commencé à m'intéresser à d'autres jeux de société et maintenant oui, tous les ans j'ai peut-être 3-4 nouveaux jeux qui viennent compléter ma collection. Toute la famille joue et on joue à des jeux de plus en plus élaborés. On a bien sûr des jeux familiaux, des jeux pour nos invités et pour passer du temps ensemble. Enfin voilà. Donc c'est une, je vais pas dire une tradition, mais c'est une activité familiale qui nous plaît beaucoup et non seulement on aime ça, mais aussi pour les enfants, on a vu que ça marchait bien. Ouais, que ça marchait très bien et que non seulement ça leur plaisait, mais ça développait pas mal de choses, de jouer à des jeux de plus en plus évolués. Non, parce que j'ai vu, je vois pas mal avec ton fils, Timothée, qui est un gros fan, en particulier d'échecs, qui est vraiment motivé de ça. Manoline, qui est pas mal dans les jeux aussi. Et donc, Stéphanie, t'aimes bien les jeux, non? Enfin, moi, tous les 4 les ensemble. Mais comme Stéphane, je connaissais pas bien. Je jouais au Cluedo plus jeune et Monopoly, mais ça se limitait à ça avec mes parents. Et en fait, on a découvert ça avec les enfants. Je crois que ça a été avec les enfants petit à petit. Ils ont été super motivés. C'était un moyen de faire une activité tous ensemble, tous les 4. Okay, super. Je pense que ça a commencé même avant, quand on était en Espagne. On a vécu en Espagne, on n'avait pas la télévision. Et on a commencé à acheter des jeux de société. On avait pas mal de visites, c'est vrai que c'est... Et on avait un couple d'amis canadiens qui étaient très fans des jeux de société et qui nous ont donné aussi cette envie d'essayer. Ouais. Et le premier jeu de société qu'on a eu et qui a connu un assez grand succès, c'était les Aventuriers du Rail. Et quelle version?
La première version Europe, je pense. Après, on a eu aussi la carte américaine. Alors, ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est le premier jeu. Donc ça remonte à une dizaine d'années. Donc c'est pas si vieux que ça. Et depuis. C'est ça qui vous a mis dans le train du jeu. Ouais, mais c'est vrai sans avoir la télé, on occupait nos soirées avec la musique, bien sûr, avec les films. Et donc, avoir l'option jeu de société, ça s'est avéré vraiment très intéressant. Ouais, c'est une bien belle alternative. Mais justement, par rapport à ça, donc ça a commencé avec Aventurier du Rail Europe, donc après qu'il y a eu les États-Unis et c'est donc justement, dites-moi là-dedans trois jeux qui sont. Parce que ce soir, on se rencontre aussi pour essayer un petit jeu ensemble. Là. Alors ce soir, on va jouer à Site. C'est un jeu récent qui est assez complexe. On est fan, donc on l'a découvert à Noël. Merci le Père Noël. Ouais. Et il s'est pas trompé. Non, il est vraiment génial, il est très bien réalisé, très complexe. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités avec les plateaux individuels qui sont différents et tout. Donc vraiment super. Notre jeu préféré auparavant, c'était Myrm. Ouais. Et avant Myrm, le jeu que j'adorais, c'était Porto Rico. Donc voilà, les jeux qu'on aime bien, les jeux conviviaux, on aime bien les loups-garous, on aime bien la mafia des Cuba. Ouais, on a aussi Jack, Mr. Jack. Il y a Seven Wonders aussi. Il y a et justement, le Père Noël, il a trouvé ça où cette idée de. Le Père Noël, alors. Il a des idées quelque part ou... Il y a un petit magasin de jeux de société dans le Val d'Oise où on aime bien aller en période de Noël. Ouais. Et sinon, sur les sites spécialisés, Trick Track, Philibert, c'est deux sites où je passe du temps et pour les commander, me les faire livrer en Pologne. Ou alors, quand on a de la visite, on les commande en France et nos invités nous les ramènent. Parce que je pensais dans tes temps justement en tant qu'entraîneur, sélectionneur, il y a beaucoup de temps qui se passe entre les voyages, entre les temps dans les cafétérias, il y a beaucoup de jeux qui se mettent en place avec les joueurs. Alors, quand j'ai commencé ma carrière, oui, il y avait beaucoup de jeux de cartes. On a passé beaucoup de temps à jouer aux jeux de cartes. Et après, c'était une autre génération avec l'arrivée des smartphones, des consoles. Et cette tradition s'est perdue un petit peu, donc non, je ne jouais plus aux cartes, ou alors seulement avec les anciens. Et donc voilà, non, après, les Polonais parfois jouaient aux cartes, mais non, on jouait pas trop, donc c'est plus en famille ou avec des amis qui aiment les jeux. Donc voilà, mais dans le sport, j'ai pas vu depuis longtemps des passionnés de jeux de société ou de cartes. Parce que quand tu dis maintenant dans les temps de blanc, on va dire les temps de voyage ou des temps différents temps non actifs, c'est plus du smartphone, plus des jeux sur son téléphone, des trucs comme ça. Dans le milieu que je fréquente, c'est-à-dire avec l'équipe nationale de Pologne, avec le club de Niko Warszawa et l'équipe du Canada. Ouais, c'est comme ça. C'est vrai que dans les voyages, c'est pas facile d'installer un jeu de société. Ce serait plus des jeux de cartes. Ouais, il y a des jeux. C'est tout à fait réalisable. Je me rappelle il y a quelques années, on jouait dans l'avion, on échangeait les places, on négociait avec les gens pour pouvoir avoir 4 couloirs et il y en a 2 qui se retournaient, qui avaient une position qui manquait de se bloquer le dos à chaque fois. Mais dans le bus, c'était pareil. On aménageait, on mettait les sacs en bas, on mettait un blouson par-dessus, on jouait dessus. Donc c'est possible de le faire. C'est vrai que ça se fait plus trop, en tout cas dans les équipes que j'ai. Mais parce que j'avais entendu, il y a quelques mois, quelques années, c'est une invention polonaise, le Dice Plus, où tu joues sur ta tablette. Ah. Tu prends ta tablette, ce serait bien qu'elle soit un peu grande. Comme ça, tu fais ton plateau et tu joues avec ce dé. T'as pas besoin de matériel, t'as juste ta tablette. Aucun risque de perdre des choses. Et tu peux jouer beaucoup plus facilement au voyage. Ouais. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de mentionner que il y a beaucoup de joueurs qui jouent au poker, mais c'est un jeu qui ne m'intéresse pas. Donc je préfère les jouer un petit peu plus, on va dire, un peu plus élaborés,
En tout cas, voilà, j'aime pas trop, je préfère compter les cartes, je préfère d'autres jeux. J'adore la Dame de pique par exemple, mais pas la version ordinateur, la version jeu de cartes physique, qui est beaucoup plus sympa. Quand tu parles de compter les cartes, je me souviens très bien la dernière fois qu'on jouait au tarot, j'avais proposé du tarot et tu m'avais dit non, à 5 joueurs ça ne va pas parce qu'il y a c'est trop aléatoire. Enfin, il y a trop de chance. Et toi, t'es plus fan à 3 ou à 4. Voilà, j'aime bien le tarot à 3 et à 4 et puis vraiment... j'aime bien le concentrer, j'aime bien compter les cartes, les atouts. C'est comme ça que j'ai appris à jouer et c'est vrai que quand on joue son argent de poche, on a envie d'être maître de ce qui se passe. Ouais. D'optimiser les chances de gagner, donc il faut compter les cartes. Ok. Et donc ça exige la concentration, mais voilà, j'ai pris l'habitude de jouer évidemment pour m'amuser, mais aussi d'essayer de comprendre au mieux le jeu pour aussi gagner. Et pour revenir 2 secondes à ton côté sportif, c'est maintenant dans ton où il y avait la sélection polonaise qui a arrêté il y a 2 ans, je crois. Oui, en fait, j'ai été entraîneur de l'équipe nationale de Pologne pendant 3 ans. Donc ça s'est arrêté après les Jeux Olympiques à Rio en 2016. Et donc maintenant, je dirige 2 équipes. Pendant l'été, l'équipe nationale du Canada et pendant l'hiver, l'équipe de Niko Warszawa. Voilà pourquoi je vis ici avec ma famille. Et combiner les deux, c'est du sport. C'est sportif, ouais. Ok, bon bah nickel, merci beaucoup de cette belle rencontre à Radio Waliska. On va se mettre au jeu. Exactement, voilà. C'est cool, merci beaucoup. De rien, à bientôt.